Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget. Vous savez, depuis un moment, je me passionne pour le budget, notamment la méthode des enveloppes. Et donc aujourd'hui, ça va être la première vidéo du genre où je vous présente un peu mon budget mensuel. Donc je ne vais pas le faire en détaillé avec vous, je vais simplement faire le remplissage des enveloppes, mais avant de faire le remplissage des enveloppes, je vais vous expliquer comment j'ai procédé et je vais vous montrer comment j'ai procédé en utilisant notamment les feuilles de budget mensuel de mon carnet budgétaire, la budgéteuse. Voilà, donc je vous remontre juste un tout petit peu pour voir. Donc voilà, c'est le carnet budget. La budgéteuse dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez le retrouver dans ma boutique Etsy. Et donc le budget mensuel se présente comme ça sur 2 feuilles. Voilà. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait mon budget. Donc évidemment, je reçois mes revenus. Donc j'ai une partie ici, revenus fixes et variables, hein, peu importe, tout ce qu'on souhaite rentrer comme revenu dans son budget mensuel. Donc je vais mettre les dates si je veux. Ensuite il y a le montant prévu et le montant réel. Le montant réel, souvent on refait une lecture parce que le montant prévu c'est vraiment en prévision de ce qu'on a habituellement. Mais vous avez des personnes qui ont des revenus variables, ce qui est notamment mon cas en ce moment. Donc je vais lister mes différents revenus mensuels ici dans ces cases là. Et quand j'ai fini de lister mes revenus mensuels, je fais le total des revenus. Et du total de ces revenus mensuels, je vais je vais rembourser mes dettes et crédits si j'en ai. On peut très bien ne pas en avoir. Donc, quand j'ai fini de rembourser mes dettes, pour moi c'est prioritaire de rembourser ces dettes. On ne peut pas juste vivre comme ça en faisant comme si on n'avait pas ces dettes-là. Franchement... on est mal à l'aise quand on a des dettes, donc il vaut mieux tout mettre en œuvre pour les rembourser le plus tôt, échelonner les remboursements. Après ça dépend si c'est un prêt bancaire ou pas, ou si c'est une dette contractée auprès d'un proche ou pas, voilà. Donc ensuite je vais m'occuper des dettes et crédits ici, et puis dès que j'ai déduit les dettes, je vais avoir le total, donc mensualité prévue de la dette et mensualité réelle. Et puis la date aussi. Et après avoir payé mes dettes, je vais épargner. Pourquoi c'est important pour moi d'épargner ici? C'est important d'arriver d'abord par l'épargne parce qu'il y a d'autres fiches de budget mensuel où les personnes vont tout de suite arriver aux dépenses fixes, ensuite aux dépenses variables. Mais moi j'ai vraiment voulu commencer par ces 3 premières étapes parce que ça nous apprend à contrôler ce qui va arriver après, donc les dépenses fixes et les dépenses variables pour notre quotidien. Donc on a déduit les dettes, ensuite on arrive à l'épargne. On épargne parce que le fait d'épargner c'est se payer soi-même, c'est une règle mais vraiment de base. Elle n'est pas toujours facile à appliquer, je ne dirais pas que moi je l'ai super bien appliquée pendant des années, non, je suis aussi quelqu'un qui allait puiser dans ce qu'elle avait constitué comme épargne pour combler soit des découvertes ou faire face à des dépenses imprévues, voilà. On le fait tous, ou en tout cas on l'a tous fait. Moi je l'ai souvent fait, d'aller puiser à nouveau sur mon épargne et puis de vider mon épargne parce que je ne prévoyais pas sur certaines choses. Donc ensuite on va épargner parce que épargner c'est se payer soi-même. On a travaillé, on a reçu un salaire, on a le droit d'en profiter et donc en profiter en se payant d'abord soi-même. Au moins 10% de ses revenus. Donc épargner au moins 10% de ses revenus. Après il y a des gens qui peuvent épargner bien plus, mais pour débuter 10% de ses revenus c'est déjà une très bonne chose. Ensuite quand on a fait ces 3 étapes là, on arrive à la deuxième partie, donc les dépenses fixes. Évidemment ça va être par exemple abonnement téléphonique. Moi je suis
Voilà, abonné chez... Comment il s'appelle? Bon bref, c'est pas important. J'ai pas été payée pour donner les noms des opérateurs mobiles. Donc voilà, opérateur mobile, Netflix. Moi je paye Netflix. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin voilà, j'ai listé mes dépenses fixes parce que j'ai des dépenses qui ne bougent pas. Généralement, ce sont des dépenses qui sont aussi prélevées sur mon compte bancaire. Ça veut dire que les créanciers viennent chercher leur argent sur mon compte bancaire. Je ne peux pas ne pas payer ça parce qu'ils viennent puiser sur le compte bancaire. Donc, dès que j'ai réglé mes dépenses fixes, c'est aussi à ce niveau-là, quand on a fini les 3 premières étapes, qu'on peut se demander si on n'est pas trop... si on ne dépense pas trop au niveau de ses dépenses fixes, par exemple, est-ce que le forfait mobile n'est pas trop élevé? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une meilleure offre chez un concurrent, etc. Et puis, quand on a fini ça, on fait le total et puis on arrive aux dépenses variables. Donc le total qu'on va obtenir après avoir déduit les dépenses fixes et tout ce qui s'est fait au préalable par ici, on va... avoir un total qui est en quelque sorte le reste à vivre, même si moi je considère vraiment que le reste à vivre c'est déjà ce qu'on a après s'être payé soi-même, après avoir payé également ses dettes, c'est le reste à vivre. On le répartit entre ses dépenses fixes parce qu'on choisit d'avoir certaines dépenses fixes mensuelles. On peut très bien les réduire aussi. On peut se dire bah Netflix... j'arrête Netflix pendant 6 mois parce que simplement je trouve que c'est beaucoup trop juste et donc j'ai besoin de cet argent là pour faire autre chose. Enfin voilà, on a toujours le choix au niveau de ces dépenses fixes. Pareil pour les dépenses variables, quand on a fini de déduire les dépenses fixes, on arrive aux dépenses variables. Moi je n'ai pas voulu faire une partie enveloppe. Ce que j'appelle dépenses variables ici, c'est justement la manière dont on va catégoriser ces dépenses. Donc c'est ici en réalité qu'on va faire les enveloppes. Et moi j'ai défini, j'ai plusieurs enveloppes, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, mais ce mois-ci je n'ai pas affecté de l'argent dans toutes les enveloppes. Je ne vais pas vous montrer ma feuille de budget, donc je vais juste vous montrer l'exemple. Donc quand j'ai fini tout ça, j'en arrive aux dépenses fixes. Donc j'ai le total des dépenses fixes. Ensuite j'ai le reste à vivre, enfin ce que je vais répartir dans les enveloppes, donc 325 euros. 300, j'écris au crayon parce que je vais effacer après. Donc j'ai 325 euros que je dois répartir dans les enveloppes. Et comment est-ce que j'ai choisi de répartir? Donc j'ai un voyage cette fin de semaine. Donc ce voyage là va me coûter 75 euros. Alors je n'ai pas fait une enveloppe voyage, mais je ne l'ai pas nommé non plus parce que bon c'est quelque chose qui est un peu intervenu comme ça depuis un mois et demi. Et en fait, voilà, bref, je vais faire court. J'ai un voyage de prévu, donc montant réel, 75 euros. Donc 75 euros. Et ensuite, j'ai une partie, j'ai une enveloppe loisirs créatifs. Donc, je vais mettre voyage. Voyage. Et puis, j'ai une partie loisirs. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est vraiment au crayon. J'aurais dû imprimer une feuille pour vous montrer... l'exemple, mais bon c'est pas grave, hein. On fera mieux la prochaine fois. Donc ensuite j'ai fait une enveloppe loisirs créatifs, et loisirs créatifs j'ai mis 20 euros, d'accord, dont 10 euros en espèces et 10 euros en CB. Bon ça je le sais parce que je l'ai déjà fait précédemment, mais c'est simplement pour que vous compreniez que bah, j'ai affecté 20 euros aux loisirs créatifs. 10 euros en CB parce que je sais exactement ce que j'ai envie d'acheter au préalable. Et puis bah 10 euros en espèces parce que je sais ce que j'ai envie de faire avec les espèces. Ensuite j'ai fait une enveloppe santé parce que j'ai un rendez-vous médical ce mois-ci. Donc j'ai prévu 20 euros. Normalement je suis remboursée, j'ai pas avancé des frais. Mais on sait jamais, donc j'ai prévu 20 euros également. Et puis j'ai fait une enveloppe loisirs. Bon, j'ai pas vraiment de loisirs de prévu, mais bon, on sait jamais, hein, 20 euros peut-être pour un cinéma, parce que j'ai bien envie d'aller au cinéma. J'irai peut-être avec une amie ou je sais pas. Ou peut-être que j'irai avec mon mari en fait, mais bon, ça va dépendre de comment les choses s'emboîtent. Mais ça c'est mon budget perso, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en couple. Parce qu'évidemment, on a une enveloppe loisirs pour le couple. Ça c'est vraiment pour ce que moi j'ai envie de faire si je veux sortir avec des amis, aller prendre une glace. Enfin c'est plus vraiment la période des glaces, mais bon voilà. Et puis j'ai fait une enveloppe d'hiver. En fait j'ai fait une grosse enveloppe d'hiver parce que comme je disais, je pars en voyage et j'aurais peut-être envie d'acheter les livres. Je vous parlerai
peut-être de ce voyage-là sur les réseaux sociaux, parce que c'est une sorte de retraite spirituelle qui n'est pas tout à fait une retraite spirituelle, mais je vous en reparlerai. Donc j'ai prévu 80 € d'hiver. Je me suis dit, je vais peut-être craquer, acheter des livres, ou voilà, me faire plaisir pendant le séjour. Donc ça fait quand même 75 et 80, où je pense que je vais dépenser pour ce séjour-là. Et puis j'ai fait une enveloppe shopping. Alors c'est pas souvent que je fais des grosses enveloppes shopping, en tout cas pas depuis des mois en tout cas. Mais là voilà, donc j'ai mis 90 €. Et puis j'ai fait une enveloppe beauté, hygiène. Voilà, moi je mets beauté et hygiène. Qu'est-ce que je fais? J'ai mal écrit beauté. Quelle honte. Donc j'ai fait une enveloppe beauté et hygiène, voilà. J'ai pas énormément de choses non plus à prendre, mais peut-être une crème chez une autre marque. J'allais dire la marque, mais il faut que j'arrête de donner des marques. J'ai pas été payée pour ça, mais j'ai prévu 20 € parce que je dois aller dans une enseigne là de beauté féminine pour acheter quelque chose. Mais bon, voilà, j'ai besoin que de ça pour ce mois-ci en tout cas. Donc voilà comment se présente mon budget mensuel pour octobre. Donc j'ai réparti l'ensemble des 325 € dans ces enveloppes là. Et donc du coup, maintenant je vais les remplir, les enveloppes. Donc on avait dit loisirs 20 €. J'espère que j'ai assez de monnaie. Donc loisirs 20 €. Voilà. Donc loisirs 20 €, je vais mettre les 20 € dans l'enveloppe loisirs. Ensuite voyage, donc 75 €. Est-ce que j'ai 5 €? Oui, génial. J'ai fait de la monnaie aujourd'hui. Donc loisirs, non. Voyage, en fait j'ai pas fait d'enveloppe voyage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici parce que je n'ai pas fait d'enveloppe voyage. Voilà, donc je vais mettre ça là. Et je sais que bah en fait ça c'est ce que je vais utiliser en espèces pour le trajet, pour le séjour. Enfin voilà, j'y vais en covoiturage hein, avec d'autres personnes. Ça c'est pas le budget covoiturage, mais bon bref, je vais pas entrer dans le détail. Donc voilà, ensuite je disais loisirs créatifs. Donc j'ai fait une enveloppe loisirs créatifs. Et en fait dans l'enveloppe loisirs créatifs j'ai 10 € parce que je vais la gérer normalement 10 € sur le compte bancaire et 10 € en espèces. Donc loisirs créatifs, je mets 10 €. Ensuite santé, on avait dit 20 € santé. Santé donc 20 €. Et donc qu'est-ce qu'on a oublié? Divers 80 €. Beauté, hygiène, on a dit 20 €. Donc loisirs c'est bon, beauté hygiène c'est bon, shopping 90 €. Donc 90 € c'est bon aussi. Pardon. Donc voilà, loisirs, je disais donc loisirs 20 €. Beauté, hygiène 20 € également. Shopping 90 €. Développement intégral, je n'ai rien mis ce mois-ci. Loisirs créatifs 10 € en espèces et 10 € en CB. Donc voyage, on a mis 80 € ici. Et ensuite, qu'est-ce qui restait? Je ne sais plus. Je crois qu'il restait quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Divers.
Divers, je pense que je gère ça en... Ah non, je me suis trompée. C'est ça. Divers, c'est 80 €. Le voyage, je le gère en CB. Oh là là! Franchement, c'est pas évident quand même hein, de remplir les enveloppes en essayant aussi de filmer en même temps. Mais bon, voilà. Donc, exactement. Donc, voyage, en fait, je le gère en CB. Voilà. Et divers, c'est en espèces. Donc, ça, ce sont les 80 € de divers. Il faut que je trouve l'enveloppe. Divers. Voilà, elle est là, divers. Voilà. Donc mes enveloppes sont prêtes. Bon ici j'ai pas supprimé ce qui date du mois précédent, donc c'est pas très grave. Voilà, donc et c'est ainsi que s'achève ce budget mensuel. Donc ce que je vous ai pas précisé, c'est que le voyage en fait c'était ici j'avais mis répartition dans ma fiche de budget, parce que la fiche répartition me permet de savoir comment je vais gérer cette enveloppe là, si c'est en CB ou en espèces. Et ici en fait c'est en CB et tout le reste bah c'est espèces. Non, loisirs créatifs c'est espèces et CB, parce que c'est 10 € espèces, 10 € CB, et le reste bah je mets ESP pour espèces, ESP pour espèces, ESP pour espèces. Voilà. Donc comme ça je sais comment je vais gérer l'enveloppe pendant le mois. Et j'ai des trackers de suivi, donc pour chaque enveloppe. Je ne fais pas de suivi là-dedans, en fait. Je fais vraiment le suivi sur le tracker. Et puis à la fin du mois, il y a un bilan pour que je puisse voir quelle était la somme de départ et quelle est la somme à l'arrivée. Donc à la fin du mois, est-ce qu'il y a eu un reste par rapport à chaque enveloppe ou pas voilà. Je sais pas si j'ai été assez claire, hein, mais bon voilà, c'est pas aussi simple de, je pense, hein, d'expliquer ce qu'on a dans la tête, et puis l'argent ou le budget c'est quand même quelque chose de très intime, de très personnel, donc c'est pas évident, après avoir réfléchi, fait son budget, de le présenter comme ça. Donc j'espère que c'était clair. Prochainement on essaiera de détailler un peu plus, voilà, et je pense que je mènerai ma réflexion en direct avec vous, je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a motivé à faire votre budget, ou que ça vous inspire et que ça vous donne, peut-être envie de faire la méthode des enveloppes budget. Dans tous les cas, moi je suis bien contente de l'avoir enregistré. Ça me plaît bien d'alterner comme ça, un face caméra et puis une vidéo où on voit pas mon visage. Allez, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir à quoi ressemble le carnet budget, regardez ma précédente vidéo où je parle de la méthode des enveloppes. Et puis, il est également disponible dans la boutique Etsy. Voilà. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, écrivez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de son actualité. À bientôt!